le but de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser la fonction recherche-v. Alors, la fonction recherche-v me semble moins intuitive que les autres fonctions qui ont pu être abordées jusqu'à présent. Il se trouve que la fonction recherche-v peut faire appel jusqu'à 4 arguments, et des arguments comme l'argument valeur cherchée ou l'argument valeur proche, leur nom peut porter à confusion. Et puis d'autre part, le rôle de la fonction recherche-v n'est pas toujours facile à saisir du premier coup. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo, on va essayer de l'aborder par différents exemples pour voir un petit peu différents contextes. D'un premier exemple qui sera une version un peu mécanique, surtout une première exposition aux différents arguments, et puis de voir un petit peu au fur et à mesure avec d'autres exemples, qu'est-ce que l'on peut faire avec pour mieux comprendre son rôle. Commençons par l'exemple 1. Alors, notre point de départ, c'est de constater qu'on possède une base de données. Alors, pour l'instant, je vais l'appeler base de données, mais à terme, on pourra l'appeler table des matrices, on pourra l'appeler tableau de correspondance, ou matrice de correspondance, ou d'association. Tous ces mots-là, finalement, vont désigner une même idée que j'ai un tableau dont la première colonne contient un contenu, des éléments qui permettent d'identifier des lignes. Donc là, pour le coup, j'ai des matricules uniques qui permettent, à partir de ce matricule-là unique, faire remonter les informations qui sont sur la même ligne. Eh bien, ça, c'est le rôle de recherche-v. Le rôle de la fonction recherche-v, c'est, si je lui donne un matricule, eh bien, la fonction va me permettre de faire correspondre une information. Par exemple, faire correspondre un nom ou un prénom. Et ça, c'est effectivement le but de l'exemple 1. C'est ici de mettre un matricule et de façon automatique, avec une recherche V, obtenir le nom ou d'obtenir le prénom. Dans cet exemple, on va utiliser une liste déroulante pour éviter de saisir le matricule. Alors pour établir une liste déroulante, il existe plusieurs solutions, j'en présente une première, qui est la plus simple, c'est d'aller dans Données, Validation des données. Ici, en termes d'autorisation, on va autoriser liste. Et la source, la source, ça va consister à sélectionner les cellules dans lesquelles on a les différents matricules. Donc ça demande d'aller ici dans la feuille BDRH et donc de sélectionner l'ensemble des matricules. J'ai désormais à disposition une liste déroulante. Donc si je reprends mon premier objectif dans cet exemple 1, quand je choisis un matricule, je veux le nom et le prénom correspondant. Il est entendu qu'on va utiliser une fonction recherche-v. Donc je vais utiliser l'assistant pour établir cette recherche-v. Et désormais, je vais lui mettre les arguments que la fonction a besoin pour réaliser cet objectif. Alors le mot valeur cherchée, je pense qu'il peut être contre-intuitif. La valeur cherchée, c'est ce que l'on va donner pour faire l'association. Là, en l'occurrence, la valeur cherchée, c'est le matricule. C'est à partir de cette information que l'on va faire remonter le nom correspondant. Donc la valeur cherchée ici, c'est la cellule B4. Table des matrices, qu'on peut appeler table des associations ou base de données, c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire l'association entre cette valeur cherchée et, notre base de données. Alors concrètement, je vais dans BDRH et je vais ici sélectionner l'ensemble de mon tableau. D'ailleurs, pour des raisons de rapidité, je vais utiliser un raccourci, du CTRL A. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut forcément que dans cette table des matrices, dans la première colonne, il y ait quelque part la valeur cherchée. Si cette valeur cherchée, il ne la retrouve pas dans la première colonne, vous aurez le message d'erreur non applicable. En général, s'il ne retrouve pas la valeur cherchée, il ne peut pas vous faire remonter l'information. Le troisième argument, c'est un argument qui est relatif. C'est un numéro de position. Il est relatif, c'est parce qu'il est par rapport à ce que vous avez sélectionné. Donc par rapport à ma sélection. Alors si j'y reviens, ma sélection en fait c'est, j'ai pris toute la base de données en entier. Quelle est la position de la colonne dans laquelle il y a le prénom que je veux faire remonter? Alors je vais retourner dans l'exemple 1 pour dire que, ce n'était pas le prénom d'ailleurs, c'était le nom que l'on attend. Donc quelle est la position de la colonne dans ce que j'ai sélectionné, où se trouve
potentiellement les noms de famille. Et donc par rapport à ce que j'ai sélectionné, les noms sont sur la 3e colonne. Donc le numéro de position, ou le numéro d'index colonne, pour son vrai nom, c'est le chiffre 3. Alors le dernier argument, pareil, il peut poser question, c'est est-ce que la valeur cherchée va pouvoir se retrouver de façon approximative ou exacte dans la première colonne. Et si ça vous pose des questions, sachez qu'il y aura des exercices, des exemples pour vous montrer quelle est la différence entre les arguments vrais ou les arguments faux. L'argument vrai, ça veut dire que ici, je tape par exemple le texte vrai pour dire que je cherche une valeur proche ou approximative. Si je cherche la valeur exacte, je tape l'argument faux. Alors il y a un petit raccourci. Si vous mettez 1, ça veut dire vrai. Si vous mettez 0, ça veut dire faux. Donc plutôt que d'écrire faux, je vais mettre 0 en disant que je recherche exactement ce matricule-là. Alors je le répète pour que ça soit bien clair. Je mets 0 parce que je ne cherche pas la valeur proche. C'est faux. Je ne cherche pas la valeur proche, mais je cherche la valeur exacte. Donc j'ai plus qu'à valider. Et effectivement, il me fait correspondre à ce matricule-là le nom. D'ailleurs, si je modifie le matricule de la liste, j'en sélectionne un autre, je vais avoir le nom correspondant. Alors maintenant, si je veux avoir le prénom correspondant, bien évidemment, je peux tout simplement répéter une recherche V et la modification à faire sera la position de la colonne, ce qu'on appelle le numéro d'index colonne. Alors attention, parce que si vous faites une copie de la formule, eh bien, comme vous avez des coordonnées de cellules, elles vont être modifiées. Donc, en général, il faut anticiper, si on a prévu comme ça d'éviter de ressaisir la formule et de la recopier, eh bien, pensez à bloquer ce qui est nécessaire. Maintenant que j'ai fait effectivement ma copie de mes références de cellules, je peux la copier. Ce qu'il faut que je pense à modifier pour obtenir le prénom, tout simplement le numéro d'index colonne du prénom, c'est la 4e. Dans ma formule, je vais modifier ici le numéro d'index colonne et le remplacer par 4. Voilà pour un premier exemple. Dans le deuxième exemple, c'est juste une variante de ce que l'on a abordé dans le premier exemple. On va faire finalement à peu près la même chose, mais c'est présenté différemment. On va dire qu'ici l'objectif, c'est donc de remplir encore le nom et le prénom, mais c'est dans une situation où vous avez par exemple reçu un extrait d'une base de données, une base de données qui a été fournie par un ou une collègue. En l'occurrence ici, l'information supplémentaire, c'est les départs en vacances. Vous avez des dates de départ et des dates de retour. Et en face de ces dates, vous avez un matricule. Et vous avez besoin de rajouter une information qui serait le nom et le prénom. Peut-être dans le cadre d'un tableau de suivi. Peu importe. J'ai bien un extrait parce que tout simplement ici, je n'ai pas l'ensemble des individus. Donc je ne peux pas me permettre de trier par exemple les matricules, et puis d'aller ici dans la base de données aussi, de les trier dans le même ordre, et puis de faire un copier-coller. Ça ne peut pas marcher. Donc là, la solution effectivement adaptée, c'est la recherche V. Je vais faire associer à ce numéro de matricule le nom correspondant ou le prénom, grâce effectivement à cette base de données. Donc si je reprends un peu les explications théoriques sur la recherche V, les conditions d'utilisation d'une recherche V, c'est que vous avez une valeur cherchée auquel vous voulez associer une information, et que pour que vous fassiez cette association, il faut posséder quelque part la base de données qui associe. Bon, concrètement, je fais appel à la fonction ici recherche V. Donc la valeur cherchée, c'est ce matricule-là. Ce matricule, il doit être cherché dans la première colonne de la table des matrices, ou table d'association. Eh bien ici, c'est sur la feuille PDRH. Alors en général, j'ai pour habitude de sélectionner l'entièreté de la base de données, mais techniquement, je pourrais m'arrêter en fait aux 4 premières colonnes. Mais en tout cas, il me faut la première colonne et au moins jusqu'à la colonne prénom, qui inclut la colonne nom. L'argument numéro d'index colonne, par rapport à ce que j'ai sélectionné, quelle est la position de la colonne où se trouvent effectivement les noms. On l'a déjà vu tout à l'heure, c'était la colonne numéro 3. Donc je tape le chiffre 3. Et là encore, je recherche le matricule exact, et pas quelque chose qui s'approche. Alors pour l'instant, je n'en dis pas plus sur cet argument-là. Je sais que vous allez avoir des exercices pour vous entraîner, pour bien comprendre quand est-ce qu'on peut utiliser tout simplement l'argument vrai.
pour l'instant, on en est toujours à « je recherche la valeur exacte ». Donc je mets ici 0. Alors mon objectif, bien sûr, est de faire une copie de la fonction recherche V pour avoir le résultat sur l'ensemble des cellules de cette colonne. Et bien sûr, il faut prêter attention à ce qui est nécessaire de bloquer ou pas. Donc en l'occurrence, ici, la valeur cherchée, le matricule, il varie d'une ligne à une autre. Donc l'argument ici valeur cherchée, il ne faut pas le bloquer dans ce cas-là. Par contre, ma table des associations, ou ma base de données, ou ma table des matrices, elle ne change pas de position. Elle commence toujours de la cellule A1 jusqu'à la cellule P286. C'est ça qu'il faut penser à bloquer. Petite subtilité supplémentaire. Si j'ai même l'intention de me dire j'ai pas tellement envie, pour le coup, de réécrire cette fonction-là, mais j'aimerais bien aussi la copier. Alors, à ce moment-là, il faudra bloquer la colonne, puisque le matricule est toujours dans la colonne A. Donc, dans ces cas-là, il faudra mettre $1 devant le A. Mais bien sûr, ne pas bloquer la ligne. La petite modification, mais ça, j'allais dire pour l'instant, effectivement, on va rester dans le domaine de la modification manuelle et pas automatique. C'est de se dire, voilà, la colonne prénom, en fait, c'est le numéro d'index numéro 4. Donc, manuellement, j'interviens. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. On sélectionne, bien sûr, les deux cellules et on peut faire la copie pour constater que, effectivement, les modifications apportées marchent. Alors toujours dans cette optique un peu d'apprendre à comment maîtriser cette fonction recherche V, on va voir la situation où on n'utilise pas l'assistant. Et puis également, on va voir la situation où plutôt que de se limiter seulement aux cellules qui sont remplies de notre base de données, on va sélectionner les colonnes. Alors concrètement, je vais ici donc supprimer les contenus. Et donc je suis reparti pour l'écrire, mais cette fois-ci sans passer par l'assistant, mais dans la saisie semi-automatique. Donc je commence à écrire les premières lettres de la fonction recherche V. La valeur cherchée, ça ne change pas. C'est toujours la valeur A2. Et je peux même anticiper en me disant, si je prévois de faire une copie, de penser à bloquer la colonne, mais pas la ligne. La sélection de la table des matrices, là encore, pour faire un peu une variante, je vais montrer qu'on n'est pas obligé de seulement sélectionner les cellules remplies, mais qu'on peut sélectionner comme ça les colonnes en entier. Donc là, j'ai sélectionné effectivement des cellules vides, mais finalement, ça ne va pas déranger dans le fonctionnement. Mais par contre, il faut penser à bloquer, si je suis parti pour faire une copie à l'horizontale. Ça reste nécessaire. Le numéro d'index colonne, puisque je veux faire remonter le nom de famille, c'est la colonne numéro 3. Et puis le dernier argument, le 0 ou le 1, ou le vrai ou le faux. D'ailleurs, quand on fait de la saisie semi-automatique, il nous est carrément explicitement proposé. Donc là, je veux une correspondance exacte et pas approximative. Alors bien sûr, si vous mettez 0, ça marche. Donc voilà une variante d'écriture de la formule recherche V. Alors bien sûr, comme d'habitude, il faudra penser à modifier le numéro d'index colonne pour la colonne prénom, puisque les prénoms sont sur la numéro 4. Et on peut faire la copie. Dans l'exemple 3, on est bien dans une situation où on veut associer un taux de remise à un niveau de montant. J'ai une base de données qui me permet d'associer un niveau de montant le taux de remise correspondant. Et la petite subtilité, c'est que je ne peux pas lui demander de chercher exactement le montant 57, puisqu'il ne va pas le trouver. Et c'est là qu'intervient le dernier et quatrième argument de la formule recherche V. D'habitude, on avait toujours utilisé qu'on cherchait la valeur exacte. Bien ici, il faut demander à chercher la valeur approximative, en sachant qu'elle est calibrée pour dire que, par exemple, 57, on dépasse le 0, mais on est en dessous de 100. Donc, il va se rabattre sur la valeur correspondant à 0. Si je suis à la valeur 99, il va encore mettre 0%. Tant que je n'ai pas atteint les 100, je n'obtiens pas le taux de remise de %. En fait, il faut voir ça comme des intervalles. Donc si ma valeur est comprise entre 100 et strictement inférieure à 200, on a le droit à 2%. Voilà à peu près comment fonctionne ce dernier argument. Alors on va passer à l'exemple.
on passe à l'écriture de la recherche V. Désormais, je n'utiliserai pas l'assistant. Donc la valeur cherchée, c'est le montant. La table des matrices, eh bien, c'est ma table de correspondance. Alors, bon, vous avez le choix, soit vous sélectionnez en entier, vous pouvez ne pas prendre la première ligne, ou vous pouvez prendre les colonnes. Tout ça, j'allais dire, fonctionne. Ce qui compte, c'est de bien regarder par la suite, est-ce que vous avez l'intention de faire des copies dans quel sens, à la verticale ou à l'horizontale, ou les deux. À vous d'adapter en fonction de ce que vous aurez choisi. Troisième argument, c'est le numéro d'index colonne. Bon, le taux de remise, il est sur la colonne numéro 2 par rapport à la sélection de la table des matrices. Et voilà, le dernier argument, cette fois-ci, je vais mettre vrai ou 1, puisque ça revient au même, pour dire que je cherche la valeur approximative. Sinon, vous générez un message d'erreur si vous mettez la valeur fausse. Et ensuite, bien sûr, on peut copier la formule. Alors, dans l'exemple 4, c'est pour prendre conscience que dans la vraie vie, je dirais, ou dans l'utilisation concrète dans le cadre professionnel, eh bien, on n'a pas tout le temps la table des matrices à disposition. C'est-à-dire que la situation demande de créer finalement cette table des matrices pour pouvoir réaliser l'objectif qu'on s'est fixé. Par exemple, on a la volonté, plutôt que d'avoir le numéro du mois, on aimerait connaître le nom correspondant. Que le 2 corresponde au mois de février, que le 7 ça corresponde au mois de juillet, etc., etc. Et bien sûr, on voudrait automatiser le processus. Et bien ça peut se réaliser avec une recherche V. Ça peut se réaliser à condition que l'on ait l'initiative de construire une table de correspondance. Et là, elle peut se construire assez rapidement finalement. Ça demande ici donc de mettre les numéros du mois. Donc là, on va aller jusqu'à 12. Et ici, mettre le mois correspondant. Et on va utiliser le principe que dans Excel, vous avez des listes qui sont déjà prédéterminées sur les jours de la semaine et les mois de l'année. Donc là, si je fais une copie, il me met les différents mois. Et bien voilà, je viens de construire une table des correspondances. Et donc maintenant, je vais pouvoir utiliser ma recherche V de façon classique, comme on les a vus dans les exemples précédents. À savoir, c'est ça ma valeur cherchée, auquel je vais faire correspondre ici ma table des matrices. Or d'ailleurs, on peut faire cette solution-là, pourquoi pas, ça marche aussi. Et ensuite, d'indiquer le numéro d'index colonne. Et dans tous les cas ici, on cherche également la valeur exacte. Si bien sûr vous n'avez pas sélectionné l'entièreté des colonnes, mais vous êtes limité seulement aux cellules qui sont remplies, pensez bien à bloquer les références.